Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui pourrait être potentiellement pour vous un super business si, encore une fois, vous vous en donnez les moyens et j'appelle ça le business des add-ons. C'est une particularité qui pourrait, si vous vous en donnez les moyens, vous apporter vraiment de très bonnes choses. Encore faut-il vous donner les moyens pour faire en sorte d'apporter votre valeur ajoutée et le gros avantage que cela peut apporter par rapport à un lancement de marque traditionnelle, c'est que vous allez pérenniser sur la notoriété de l'existant et j'appelle ça le business des add-ons tout simplement. Comment cela fonctionne? Eh bien, dans l'idée, aujourd'hui, vous avez énormément de grandes marques qui ont une notoriété très importante et qui ont de l'influence vis-à-vis de leurs consommateurs. Et vous, petits e-commerçants en herbe, eh bien, vous avez envie de tirer votre épingle du jeu et vous ne savez pas trop parfois, je dis bien parfois, il y a des personnes qui partent de zéro et qui réussissent très bien. Il y en a d'autres qui ont envie de prendre des raccourcis et parfois ces raccourcis peuvent être payants. Encore faut-il savoir comment aborder la chose et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que vous pourriez faire pour vous aussi vous permettre de développer une activité et d'accélérer son développement parce que vous pourriez par exemple pérenniser sur des marques à forte notoriété et apporter votre valeur ajoutée. Je m'explique. Vous allez prendre un aspirateur de marque Dyson. Jusqu'à présent, vous allez vous dire pourquoi il me parle d'aspirateur Dyson. Tout simplement parce que si vous aussi vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez créer une gamme d'accessoires complémentaires pour ces aspirateurs. Et l'avantage, c'est qu'après, lorsque vous communiquerez dessus, vous aurez attiré facilement l'intérêt de vos acheteurs potentiels, l'intérêt de la presse, vous serez largement cité. Pourquoi? Parce que vous allez parler de quelque chose qui a le vent en poupe. Donc l'idée vraiment derrière ça, c'est de miser sur des marques qui sont en plein développement et d'apporter votre touche et je vous garantis que les personnes qui s'appliquent en faisant ça pourront obtenir de très beaux résultats parce que aujourd'hui, il y a peu de gens qui réfléchissent de cette façon-là. Et le gros avantage, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une marque de… C'était une marque de blender. Les blenders, vous savez, c'est les moteurs avec une sorte de bol en verre ou en inox pour faire par exemple des smoothies. Eh bien en fait, que faisait la marque? En fait, elle a mis un iPhone dans le blender et en fait, boum, elle a mixé le blender et en fait, eux, si vous voulez, c'était pas un add-on pour produit, mais eux, en fait, ils avaient misé sur la notoriété d'un produit et ils avaient fait en sorte d'utiliser et de s'accaparer la notoriété du produit pour en faire un argument de choc dans leur consommation et cela a très bien fonctionné. Bon après, est-ce que vous continuez ou pas? Mais pour un démarrage en accéléré, ça peut être vraiment une très bonne chose parce que vous savez dès le départ, si vous faites des add-ons, que le produit est largement adopté. Et parfois, alors tiens, si je prends l'aspirateur Dyson, parfois vous pouvez par exemple créer une nouvelle brosse, vous pouvez créer tout type d'accessoires qui permettraient d'améliorer le quotidien du Dyson, vous pourrez créer des supports un petit peu plus personnalisés. Alors là, je regarde mon Dyson, mais parce que moi aussi j'en ai un et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont un aujourd'hui parce que quoi qu'on puisse en dire, l'aspirateur à main avec la batterie, c'est juste quelque chose qui fonctionne très bien et à l'époque j'avais acheté les e-robots, mais je parle de ça il y a peut-être 6-7 ans en arrière. C'était sympa mais ça mettait une plombe pour passer l'aspirateur. En moyenne, il fallait compter une demi-heure, 45 minutes et au final le résultat n'était pas top dans le sens où ça ne va pas partout, dans tous les angles, etc. Et ça doit faire le tour de la pièce. Donc depuis, peut-être que ça s'est amélioré, je ne sais pas. Mais moi à l'époque, j'étais un peu un early adopter, c'était les premiers e-robots. J'étais un peu déçu du résultat donc je l'ai très rapidement revendu. Je n'avais pas trop perdu d'argent là-dessus, mais pour le coup, ça peut être Dyson, ça peut être alors les iPhones par exemple, il y a des petits malins qui ont créé des accessoires pour les AirPods pour éviter de les perdre. Vous pouvez créer tout type de produits. Donc encore une fois, l'idée c'est de ne pas aller dans un domaine où tout le monde a déjà mis une pierre à l'édifice parce que ce sera un peu plus compliqué de vous faire connaître, sauf si, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et que vous devriez à tout prix garder à l'esprit, sauf si vous savez suffisamment innover, tout le monde parlera de vous. Pourquoi? Et il y a vraiment une chose qu'il faudrait que vous compreniez dans cette vidéo et qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'avais fait une petite formation là-dessus,
Aujourd'hui, les gens, les journalistes notamment, ont besoin de contenu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et moi à l'époque, j'étais le premier à penser cela, je pensais que si je contactais des journalistes, eh bien, personne ne parlerait de ce que je peux proposer parce que je me suis dit un parmi tant d'autres. Et au final, je me rends compte que lorsque vous arrivez avec quelque chose de novateur, eh bien, les journalistes vont être friands de ce que vous proposez parce que quelque part, vous leur amenez du contenu et ils n'ont pas l'effort de recherche à effectuer quant à la publication de leur article. Et qui plus est, lorsque vous pérennisez votre communication sur un produit qui est populaire, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas de la communication à bas prix et cela peut être vraiment un propulseur de notoriété absolument fabuleux. Encore faut-il vous en donner les moyens. Je pense notamment par exemple à l'époque Nespresso par exemple. Bon, alors là, c'était plutôt des adaptables. Eh bien, là aussi, c'était tombé dans le domaine public il n'y a pas si longtemps parce qu'il faut savoir qu'il y a un brevet qui a été déposé sur les capsules, mais les premiers qui ont fait des capsules adaptables ont tout raflé. Et c'est valable un petit peu dans tous les domaines. Encore faut-il se creuser les méninges pour pouvoir y arriver, mais il y a pléthore de choses à faire, encore faut-il passer du temps et savoir regarder au bon endroit et peut-être que même si ça vous intéresse, je vous ferai une formation là-dessus pour vous expliquer exactement quoi faire pour vous aussi arriver à créer des produits qui vous permettraient de créer de la valeur et surtout le principal avantage c'est d'avoir une communication à moindre coût car comme vous le savez aujourd'hui et demain vraiment il faudra aussi que je fasse peut-être une vidéo là-dessus, ce qui parfois fait la différence en termes de succès eh bien c'est ce que vous allez mettre, c'est malheureux mais même si parfois vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre et ça peut être valable dans tous les domaines, exemple la chaîne YouTube, bon moi jusqu'à présent j'ai fait un petit peu des vidéos, ces temps-ci j'en fais un peu moins parce qu'il faut absolument que j'arrive à me dégager plus de temps. Eh bien, il y a des gens qui ont massivement investi dans la communication, ça se trouve ils sont moins bons, mais ils auront de meilleures retombées que moi, j'ai pas de honte à le dire, parce qu'ils se sont donné les moyens de se faire connaître et aujourd'hui il y a vraiment une chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne communiquez pas, il y a des gens qui vont vous passer devant, qui même pourtant seront moins bons que vous, mais parce que ils ont diffusé massivement leur message, ils ont des retombées qui sont meilleures que les autres. C'est tout bête, mais ça marche de cette façon-là. Et il ne faut pas voir la communication comme un investissement à perte, mais plutôt comme un investissement qui pérennise votre activité et votre marque. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris le sens de mon message et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation d'Adam Smith qui dit la chose suivante: l'homme qui passe toute sa vie à accomplir un petit nombre d'opérations simples devient généralement aussi bête et ignorant qu'une créature humaine peut le devenir. Donc dans l'idée, je vous invite réellement à vous dépasser, à aller beaucoup plus loin que vos acquis et toujours en vouloir davantage, c'est la meilleure façon de réussir. Donc donnez-vous les moyens, n'ayez pas peur de l'échec et surtout pensez toujours à augmenter vos compétences et vos connaissances. Ce sera la meilleure façon pour vous de réussir. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!